Bonjour à tous, c'est Thomas de chez Studio Sport. Aujourd'hui, je vous présente les nouveaux RS4 et RS4 Pro, deux stabilisateurs qui vont remplacer les RS3 et RS3 Pro que vous connaissez dans la gamme DJI. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités, mais aussi des nouveautés qu'apportent ces nouveaux RS4. On découvrira aussi les DJI Focus Pro, un écosystème complet qui vous permettra de faire du follow focus pour les professionnels. Premier point fort de ces DJI RS4, leur nouvelle platine qui permet de passer d'un plan horizontal à vertical en un instant, simplement en déconnectant la platine et ainsi pouvoir placer l'appareil à la verticale. Pas besoin d'accessoires supplémentaires, c'est vraiment la nouveauté de ce DJI RS4. Ce sera parfait pour ceux qui font des contenus verticaux mais aussi horizontaux. Il faudra évidemment équilibrer à nouveau en fonction du changement votre stabilisateur, mais cela vous fait gagner un temps précieux. Seconde nouveauté, un nouveau switch est disponible sur le côté de votre DJI RS4. Il vous permet de choisir la fonction de votre joystick. Le joystick historiquement pouvait bouger la nacelle. Maintenant, il peut soit bouger la nacelle, soit contrôler le zoom de votre optique. Si vous avez un appareil Sony avec un objectif Power Zoom, vous pouvez ainsi connecter en Bluetooth votre appareil et contrôler le zoom. Si vous n'avez pas une optique Sony ou si vous avez une optique ciné, vous pouvez utiliser évidemment le moteur Focus Pro qui est lui disponible dans les packs Pro Combo. Troisième nouveauté, les bras sont désormais équipés d'un revêtement en téflon, ce qui permet de faire glisser plus facilement les bras et ainsi équilibrer plus facilement votre DJI RS4. Pour compléter ces trois nouveautés principales, nous avons 4 fonctionnalités intéressantes à remonter. Un nouveau port RSA qui permet de connecter des accessoires qui est disponible directement sur le RS4, mais aussi sur le RS4 Pro comme ça l'était déjà sur le RS3 Pro. Ensuite, un nouveau verrouillage des axes qui est optimisé. Donc une version 2 qui vous permet d'avoir des options sur le verrouillage. Est-ce que vous voulez le replier, pas le replier quand vous éteignez l'appareil? Tout est possible de définir depuis le Ronin. Une nouvelle fonction de verrouillage de l'écran, ce qui vous évite des appuis intempestifs lorsque vous faites votre tournage. Vous avez le verrouillage au bout de 30 secondes ou d'ailleurs d'un temps que vous pouvez paramétrer qui évite les appuis involontaires sur l'écran. Enfin, vous avez le SDK qui est enfin mis en avant sur la gamme RS, un SDK qui permet de contrôler donc du coup via le logiciel les mouvements et toutes les différentes fonctions de votre RS4. Et ça, c'est vraiment quelque chose que DJI met en avant et que DJI souhaite utiliser pour promouvoir ses produits et ainsi les utiliser dans un environnement complètement professionnel. On fait un focus rapide sur le RS4 Pro. Il a évidemment des avantages par rapport au RS4, notamment la compatibilité avec le LiDAR qui a évolué, et donc un nouveau LiDAR qui est proposé, qui permet de faire la mise au point jusqu'à 20 mètres pour un sujet humain, contre 7 mètres pour le modèle précédent. On retrouve aussi un nouveau mode support pour véhicule qui absorbera plus fortement les vibrations, notamment celles qu'on retrouve dans un véhicule, qui permettra d'avoir des meilleurs rendus, notamment quand vous filmez depuis la voiture. De mon point de vue, DJI vous propose donc des RS4 optimisés par rapport à la gamme RS3, qui malgré tout reste à un prix de lancement identique à la gamme RS3, ce qui est plutôt un bon point. Si on parle de la gamme conserve du coup le RS3 Mini qui lui restera le moyen le plus compact de stabiliser vos appareils, et donc une gamme RS4 et RS4 Pro qui se décline comme d'habitude avec des packs Pro Combo pour avoir l'entièreté des accessoires et notamment le moteur Focus. Vous l'aurez remarqué, ce n'était pas la seule nouveauté annoncée aujourd'hui. Il y a aussi l'écosystème DJI Focus Pro qui se décline en plusieurs éléments, notamment le LiDAR qu'on a déjà parlé tout à l'heure, mais aussi un grip qui permettra aux opérateurs seuls de faire la mise au point ou de gérer tout autre paramètre depuis ce grip. Ensuite, une unité manuelle qui, elle, est plutôt dédiée à une équipe de tournage avec quelqu'un qui va gérer la mise au point à côté. Et donc tout cet écosystème qui pourra se lier au RS4 Pro, mais aussi au DJI Transmission et être utilisé complètement indépendamment avec simplement votre boîtier. On attend en commentaire votre avis sur les DJI RS4 et RS4 Pro, mais aussi sur le nouveau système DJI Focus Pro qui sera détaillé dans une prochaine vidéo que nous tournerons très bientôt. Donc restez aux aguets, nous allons pouvoir vous proposer du contenu qui sera enregistré avec les RS4, mais aussi avec le DJI Focus Pro. Tout cela sur la chaîne YouTube très prochainement. Ciao!